Un couple royal entouré de mystères. Claire et Laurent de Belgique ont souvent fait la une des journaux, au cœur de nombreuses rumeurs et polémiques. Mais dans la tourmente, les époux ont toujours tenu bon. Alors que Claire de Belgique fête ses 50 ans ce 18 janvier, lumière sur l'un des couples les plus atypiques du Gotha européen. Le 12 avril dernier, la princesse Claire et le prince Laurent de Belgique, frère du roi Philippe, célébraient leurs 20 ans d'amour et de tempête. Noces de porcelaine, délicates et fragiles, 2 décennies qu'ils se sont dit oui en la cathédrale Saint-Michel et Gudule de Bruxelles. Claire Koums, une belgo-britannique tombée amoureuse du frère de l'héritier du trône de Belgique, qui fête ce jeudi 18 janvier ses 50 ans. Elle, réservée à l'extrême, lui provoquant et impolie, abonnée aux unes des journaux, semble avoir trouvé leur équilibre entourés de leurs 3 enfants, Louise, Émeric et Nicolas. Décryptage d'un couple détonnant au sein de la monarchie belge avec Wim de Handschutter, correspondant royal du quotidien flamand acheté la Laatste Nieuws et VTM News. FR. Comment Claire Koums et le prince Laurent se sont-ils rencontrés? Wim de Handschutter. Ils se sont rencontrés lors d'un dîner chez un ami commun. Laurent ne cesse pas amusé à table, a-t-il raconté un jour. Il s'est mis à faire la vaisselle. Claire est venue l'aider. Ils se sont mis à parler. C'était la période qui suivait l'hospitalisation de Laurent en hôpital psychiatrique pour cause de fatigue et probablement aussi de dépression. Il était mal en point. Il avait le cœur brisé par l'échec d'une relation. Trouverait-il un jour le grand amour? La chance était-elle de son côté? Et puis Claire est arrivée. FR. Un mot sur leur mariage, célébré un 12 avril 2003. WD. Un mariage de conte de fées dans la cathédrale de Bruxelles. Avec une solide touche française, due à la présence du père Gilbert. Le prince Laurent était nerveux, il était maladroit avec son sabre, tripotait sans cesse sa cravate et a sorti son mouchoir une dizaine de fois. Claire était visiblement détendue. Elle n'a pas de sang bleu, mais elle avait l'air d'une princesse née, ses fines épaules dénudées au-dessus d'une robe de dentelle. La star de la messe de mariage était le père Gilbert. Le pasteur rock français, veste en cuir, cheveux longs, bottes de cow-boy, grosse bague à presque tous les doigts, a séduit en parlant quelques mots de néerlandais. FR. Des rumeurs circulent souvent sur la santé de la princesse Claire. Qu'en est-il? D. Claire a manqué les fêtes nationales de 2020 et 2021, 21 juillet. Lors de la fête nationale de 2021, des rumeurs ont fait état de problèmes conjugaux. Lors de la fête nationale de 2020, des rumeurs ont circulé sur sa santé. On sait que Claire a contracté le coronavirus pendant la pandémie. Mais on sait aussi qu'elle souffrait d'une maladie persistante sans nom, peut-être un cancer. Mais cela n'a jamais été communiqué. FR. Les rumeurs de divorce sont-elles avérées? D. Laurent et Claire ont été hantés pendant des années par des rumeurs de problèmes conjugaux et de projets de divorce. Claire aurait fait ses valises, quitté la maison, Villa Clémentine à Tervuren, et serait retournée chez ses parents. Il n'est pas certain que ce soit réellement le cas. Laurent et Claire nient ces histoires. Comme je l'ai dit, il y a également eu des rumeurs de problèmes conjugaux autour de la fête nationale de 2021. Il y a 10 ans, Claire n'a pas rempli ses fonctions officielles et n'est pas apparue dans la vie publique pendant des mois. Il s'est avéré par la suite que Laurent avait laissé sa femme à la maison en signe de protestation. Il reçoit une allocation annuelle d'environ 300 000 € pour lui, Claire et leurs enfants. Il estime que ce n'est pas suffisant car, selon lui, Claire doit aussi aller chez le coiffeur et acheter de nouveaux vêtements pour chaque mission officielle au nom de l'Union européenne. FR. Quel couple forme-t-il? WD. Malgré les rumeurs persistantes, je crois que Laurent et Claire sont heureux ensemble. Il y a toujours quelque chose avec Laurent, des ragots sur l'infidélité, des allégations de fraude,
des querelles avec son père et son frère. Il doit également être difficile de vivre avec un homme qui se bat avec une santé fragile et des idées noires dans la tête. Il se sent incompris de sa propre famille, des politiques et de l'opinion publique. On se demande si les rumeurs sont fondées, si Claire a un jour ne serait-ce qu'une fraction de seconde envisagé de quitter Laurent. Fatiguée des sautes d'humeur et des caprices de son mari, lassée des scandales qui l'entourent. Mais non, elle est toujours restée avec lui et le soutient contre vent et marée. Il est inévitable que Claire connaisse le vrai Laurent. Il est tentant de le réduire au coureur de jupons, à la brute, au prince pétulant qui aime donner des coups de pied dans les tibias. Mais en déduire qu'il est inhumain à la maison est une erreur, me confirment mes sources. Il serait un mari dévoué et un père attentionné. La villa Clémentine à Tervuren, dans la verte périphérie de Bruxelles, à 20 minutes de route du Palais Royal, est son nid douillet. Son havre de paix, à l'abri des méfaits du monde extérieur. .fr. Quelle relation entretiennent-ils avec Mathilde et Philippe de Belgique? D. C'est compliqué. Ça ne va pas fort entre les deux frères, Philippe et Laurent. Depuis l'enfance, ils n'avaient pas de véritable lien fraternel. Dans la famille de Laken, tout était centré sur Philippe, alors prince, le fils aîné, qui devait un jour monter sur le trône. Jai parlait un jour avec un proche de Laurent. Il a comparé la situation à celle d'une équipe cycliste. Philippe était le leader, Laurent l'assistant. Il y avait des jours où l'assistant était plus fort, mais la direction de l'équipe l'empêchait de sprinter pour gagner. Laurent n'avait pas le droit d'être trop performant, de peur que l'image et la réputation de Philippe n'en pâtissent. Depuis son enfance, Laurent considère donc Philippe comme une sorte de menace. D'où une relation complexe entre eux. Et Claire, c'est la femme avec laquelle tout le monde s'entend dans la famille royale. Je l'appelle la Suisse de la famille royale. Neutre, élégante et fiable. Claire et Mathilde s'entendent bien. Mais la relation de Claire avec Paola, par exemple, est plus forte. .fr. La princesse Claire est très proche de la reine Paola? D. Oui, et c'est une surprise, sachant que Laurent n'est pas très proche de sa mère. La reine Paola ne demande qu'à rétablir le lien avec le prince Laurent, mais il refuse. À son tour, l'ancien couple royal sait valoriser Claire, la femme qui a donné de l'amour à leurs fils là où ils ont échoué en tant que parents. La gardienne de la paix. La belle-fille idéale. Elle est calme et patiente. Elle n'a jamais été discréditée. Et surtout, elle a une emprise sur Laurent. Elle est la rare personne qui a le droit de lui faire des reproches et qui l'écoute. .fr. Claire et Laurent de Belgique œuvrent-ils régulièrement pour la couronne? D. Non. Laurent n'est pas très actif en tant que prince. Et Claire est plus femme au foyer que princesse. Elle était géomètre, mais elle a abandonné ce métier après être entrée à la cour de Belgique. Elle n'exerce que peu d'activités officielles au nom de la famille royale, et certainement pas à titre individuel. Elle assiste parfois à des activités officielles de la famille, la fête nationale, 21 juillet, la fête du roi, 15 novembre, et la messe annuelle pour les membres décédés de la famille royale, 17 février. .fr. Comment le couple est-il perçu par les Belges? D. C'est ambigu. Laurent a beaucoup d'opposants mais aussi toujours beaucoup d'admirateurs. Ses partisans aiment sympathiser avec l'excentrique opposé à son frère introverti, le roi Philippe, et à sa sœur dévouée, et considérée par certains comme ennuyeuse, la princesse Astrid. Il s'endort sans être dérangé lors de concerts classiques, téléphone ostensiblement pendant le défilé de la fête nationale et est ouvertement en retard à la cérémonie publique d'anniversaire de sa mère, un comportement indiscipliné, mais les fans haussent les épaules et l'approuvent. En même temps, ils sont désolés pour l'homme qui n'arrive jamais à faire ce qu'il faut, l'outsider de la famille royale.
Ses opposants, le groupe s'agrandit à chaque nouvel incident, en ont assez de ce prince récalcitrant. Non seulement Laurent est indiscipliné, mais il bafoue les règles. Il a eu des contacts fréquents avec des politiciens et des diplomates étrangers, souvent de nature douteuse, sans l'autorisation du gouvernement et du palais. .fr. Le prince Laurent est souvent au cœur de la polémique. Est-il une source d'ennui pour son frère, le roi Philippe? D. Laurent a été discrédité à plusieurs reprises ces dernières années. Il a rempli des notes de frais pour des voyages de ski, les factures d'école des enfants, des courses d'épicerie comme frais professionnels, alors qu'il était clair qu'il s'agissait d'une dépense privée. Il s'est également rendu à une réception à l'ambassade de Chine, sans l'autorisation du gouvernement et du palais royal. Tous ces scandales nuisent à la famille royale belge. Ils sont également néfastes pour le roi Philippe, en tant que chef de la famille royale. Mais le roi Philippe a réduit le noyau de la famille royale à sa famille, lui, la reine Mathilde et, de plus en plus, leurs 4 enfants. Ils sont le cœur et l'avenir de la monarchie. La princesse Astrid et le prince Laurent sont de plus en plus relégués à l'arrière-plan, ce qui se traduit par une division du travail. Astrid et Laurent reçoivent toujours des missions, mais leur contribution est de plus en plus réduite. En clair, ils sont devenus de nobles figurants. Interview réalisée le